et on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire, dont je trouvais le thème sympa. Il me semble que j'ai déjà vu ce genre de vidéo sur d'autres chaînes. Mais du coup, je voulais relire des livres de mon enfance. Mais comme c'est bientôt Noël, en vérité on est le 23 décembre, donc c'est vraiment très très bientôt, je me suis dit que j'allais le faire dans le thème de Noël, parce que je me souvenais de livres que j'avais lus quand j'étais gosse et que j'avais envie de relire, parce que certains je m'en souvenais pas plus que ça. Enfin je me souvenais pas trop de l'histoire en elle-même, je me souvenais du livre mais voilà, ça restait vague. Et puis je me disais ça peut être une vidéo un peu sympa. Alors je vais vous présenter les livres que j'ai envie de relire, donc je vais essayer de tout lire aujourd'hui, cet après-midi et ce soir, parce que j'aurai pas trop le temps, même pas du tout le temps demain. Donc les deux premiers livres c'est des livres vraiment très jeunes, c'est vraiment pour les enfants, mais les genre petits enfants. Ce sont ces deux-ci, donc c'est Bonhomme est revenu et Le secret de Petit Renne. Je sais même pas par qui c'est écrit, pour vous dire, et même pas vraiment de nom d'auteur. C'est donc des petits livres en carton, alors qui ont bien souffert, il y a du scotch dessus et tout. Ces petits livres en carton qui sont hyper mignons. Hop, je vous montre ici celui-ci. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, avec des petites paillettes, des petites choses, voilà, c'est tout mignon. Donc je vais lire, ça va être vraiment fait en très peu de temps. Là c'est plus pour le, voilà, pour le souvenir du truc, parce que honnêtement voilà, ça va pas être de la grande lecture, mais... Ensuite, j'ai un coffret d'histoires de Noël. Alors normalement il y a 12 livres, là il y en a que 8, je sais pas si on en a eu plus que ça, mais voilà, mais c'était à ma mère en fait, avant. Et après ça a été mon frère et moi qui les avons lus. Voilà, donc c'est un coffret d'histoire, donc dedans il y en a 8. Donc c'est vraiment des vieux livres, hein. C'est vraiment, enfin rien qu'aux illustrations ça se voit le format. Donc là par exemple on a Noël chez grand-mère, et même au niveau du papier c'est vraiment un papier, enfin c'est pas du papier glacé comme vous avez souvent dans les albums, hein. C'est vraiment, vous pouvez pas avoir la texture là, mais voilà, puis enfin, même les dessins et tout ça se voit que c'est vieux quoi, enfin... Voilà, donc du coup on a le Noël chez grand-mère, on a Aurore, le petit ange, celui-ci je l'ai lu plusieurs fois, je me rappelle, c'est celui dont je me souviens le plus. Le Noël des souris, La nuit avant Noël, Les 12 cadeaux du prince, Le petit soldat de bois, Pompon, le bonhomme de neige et Le Père Noël a des ennuis. Voilà, donc c'est vraiment des vieux livres, je sais pas s'il y a des auteurs. C'est pas écrit dessus. Ensuite, un livre qui provient d'une saga que j'adorais étant gamine. Si jamais je vous refais une autre édition, je pense que... disons une autre édition, mais pas forcément de Noël du coup. Je pense que je lirai d'autres livres de cette saga. C'est la saga des drôles de petites bêtes en fait. Et là c'est donc Benjamin, le Père Noël du jardin, que j'avais lu lire une bonne masse de fois quand j'étais gamine. Voilà, si vous ne connaissez pas les petites bêtes, c'est un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, les drôles de petites bêtes. Il y avait aussi eu les dessins animés, puisque je les ai saignés, ces machins-là. Voilà. Et le dernier livre, alors c'est un livre que j'ai lu, je sais pas, genre peut-être 18-19 ans, donc c'est pas un livre que j'ai lu enfant, mais c'est un livre que j'aime bien relire assez souvent à Noël, que je relis peut-être même tous les ans, et qui est à ma mère. Et que voilà, j'aime bien le relire à chaque fois parce qu'il est juste magnifique. Et il s'agit de Bruxelles et la magie de Noël de Rob Scotton. La couverture est sublime et les illustrations, mais pauvres, mais... enfin, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont juste mais sublimissimes. C'est vraiment une merveille. Il y en a une que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement, je trouve sublime ce livre. Je me rappelle plus trop de quoi ça s'agit. Je crois que c'est le Père Noël qui a un accident de traîneau et Roussel va l'aider à réparer son traîneau. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Du coup, là il est, je sais pas quelle heure, ce sera un petit peu sous format vlog. Il est 16h06, donc je vais tranquillement aller lire tout ça. J'ai une petite playlist de Noël qui défile à la télé, sur la télé, parce qu'en fait j'ai fait une vidéo tout à l'heure et pour pas avoir un écran noir à côté j'avais mis ça, je suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais bon, le principe, enfin l'envie y était. Et voilà, donc je vais me poser dans mon canapé, je vais mettre la musique de Noël, et puis je vais lire tranquillement.
Bon, c'est mignon, mais c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment, vraiment pour les enfants. Il n'y a pas à dire. Mais bon, voilà, c'est chou, mais c'est vraiment pour les petits. Hein. Il n'y a pas vraiment d'histoire très construite. Je vais m'atteler à la lecture de celui-ci, Benjamin le Père Noël du jardin de Antoine Krings. J'ai trop hâte, j'aime tellement les drôles de petites bêtes. J'adore, j'ai envie de tous les relire maintenant. Donc concrètement il est 16h30, je suis complètement éclatée. Donc je vais juste faire une micro-sieste parce que là je sais pas comment je vais tenir. C'est-à-dire que voilà, je me suis séché les cheveux, coiffée et tout, ça va pas tenir très longtemps. Mais bon, je suis éclatée et demain je me lève à 5h. Et je n'ai pas tout le temps de faire de sieste. Voilà, et je vais me coucher à 4h ou 5h à mon avis. Donc ça va être très dur, ça va être très dur. Donc je vais faire une micro-sieste parce que j'ai pas trop le temps non plus, donc j'ai pas non plus envie de dormir hyper longtemps. J'ai lu du coup Benjamin le Père Noël du jardin, c'était mignon, c'est rigolo, franchement j'aime beaucoup les drôles de petites bêtes, donc voilà, ce serait le moment de retrouver cet univers. Et sinon j'ai lu Noël chez grand-mère et Aurore le petit ange. J'ai beaucoup aimé les deux, ça a des super beaux messages, c'est trop mignon. Franchement, je m'en rappelais vaguement. Vaguement celui-ci et celui-ci je m'en rappelais pas du tout et je trouve ça trop mignon. Vraiment je les adorais, donc j'ai hâte de lire les 6 autres qui me restent. Je vais essayer d'en lire peut-être 2 avant de manger. Comme ça il m'en restera, ou même 3. Je vais tout faire. Comme ça il pouvait m'en rester que quelques-uns à lire avec celui-ci. Ce soir ça m'arrangerait, j'ai d'autres petites choses à lire aussi. Mais franchement c'est trop mignon, donc j'ai trop hâte de lire les autres parce que je me rappelais pas que c'était aussi chou. Donc voilà. Bon, j'ai eu 3 nouveaux livres. Donc j'ai lu Le Noël des souris, qui est pour le coup plutôt mignon. Donc c'est de Maura du Passage et Patiline, si jamais vous savez potentiellement les retrouver quelque part. Celui-là était vraiment mignon, je l'ai beaucoup aimé pour le coup. Enfin en gros, si vous voulez pour l'histoire, on suit des petites souris qui... je vais pas vous faire le résumé à chaque fois, mais... qui veulent un sapin, mais leur maman leur dit bah non, on est trop petits. Et en fait, le fermier de la ferme là où ils sont va rentrer avec un gros sapin, sauf qu'il est trop gros et du coup doit couper quelques branches. Donc après, il y a je sais plus un renard qui en récupère, mais c'est trop grand donc il en récupère. Donc il laisse un peu de branches derrière dehors, et puis le lapin et l'oiseau, etc. Et du coup, ils finissent par avoir un tout petit sapin. Et ils sont trop contents. Et ça, c'était vraiment mignon pour le coup. J'ai donc La Nuit avant Noël. Bah. Ouais, voilà, bon, c'est mignon, mais c'était pas. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de l'histoire. Un qui est un peu particulier, c'est les 12 cadeaux du prince. Bon, en l'occurrence, c'est celui qui m'intéressait le moins. Je m'en souvenais un peu aussi de celui-ci. En fait, c'est un prince qui va offrir 12 cadeaux à une princesse pour qu'elle finisse par tomber amoureuse de lui et pour qu'elle finisse par l'épouser. C'est un peu genre je t'achète, genre je t'offre ça, je t'offre ça, je t'offre ça, et comme ça tu tombes amoureuse et tu m'épouses. À quel moment je tombe amoureuse? Parce qu'on t'offre des cadeaux. C'est pas hyper. Enfin, voilà, je trouve ça un peu particulier. Ça fait un peu. Là, ça fait très vieillot sur les bords, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Mais du coup, il m'en reste plus que 2 à lire. Je vais les lire maintenant. Et je pense que je vais aussi lire Russell, machin truc maintenant. Non, il m'en reste 3.
celui-ci, Le Petit Soldat de Bois. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire qu'on retrouve dans Mickey et la magie de Noël. En fait, il y a une histoire, en fait, cette histoire-ci, dedans. Donc voilà, si jamais vous avez déjà vu ce DVD, il y a cette histoire. Et j'avais jamais tilté, en fait, parce que bon, bah, concrètement, je me souvenais pas du tout de ce conte, enfin de cette histoire, mais bon, du coup, voilà, en fait, c'est la même. Donc voilà, c'est une histoire qui est sympa. Bon, en fait, j'ai fini de lire tous les livres, il est 19h01, donc c'est bien parce que du coup, voilà, ce soir je vais pouvoir lire mon chapitre du jour dans mon roman de l'Avent et continuer ma lecture en cours, qui est une lecture de Noël aussi, voilà. J'ai pas lu tous les livres de Noël que je voulais lire, j'ai même pas regardé cette année tous mes films préférés de Noël parce que j'ai vraiment pas eu le temps. J'étais pas du tout dans l'ambiance de Noël vraiment cette dernière... Enfin, ces derniers temps, quoi. Enfin, j'ai tellement, avec le boulot, tout ça, j'étais fatiguée, machin, j'ai pas du tout. Donc, c'est vrai que ça me saoule parce que c'est déjà demain. Enfin, demain c'est le réveillon, mais pour moi, Noël, comme je l'entends, comme je l'aime le plus, c'est au réveillon. Donc, voilà, pour moi, Noël, ça dure 2 jours. Pour en revenir à nos moutons, j'ai donc terminé tous les livres que je devais lire dans cette vidéo. Donc, j'ai lu Pompon, le bonhomme de neige. En fait, je me suis rendu compte que c'était tous les mêmes. Ah non, pas tous exactement. Alors c'est tous Maura du Passage, d'après ce que j'ai l'impression d'avoir vu, pour l'autrice. Pour les illustrations, ça peut varier un peu, mais du coup, j'ai adoré Pompon le bonhomme de neige. Franchement, j'ai trouvé l'histoire trop mignonne. Et le Père Noël et les ennuis était très sympa aussi. Donc voilà. Je sais pas du tout si c'est des histoires que vous pouvez retrouver. Alors pas dans cette édition-là, je pense, à moins que vous le trouviez en occasion, mais... Bon, voilà. Et j'ai relu encore Russell et la magie de Noël de Rob Scotton. Et franchement, je l'aime tellement. L'histoire est juste trop géniale, trop mignonne. Pardon. Et les dessins sont juste dinguissimes. Vraiment, je le trouve mais tellement beau. Et je vais vous montrer après. Je sais pas si vous pourrez voir si vous avez un bonhomme de neige. Mouton. C'est trop mignon, ça me mourir de rire. Bref, mais du coup, voilà, c'est juste un album que j'aime trop. Je vous le recommande à fond, mais genre vraiment à fond. Parce qu'il est vraiment trop génial. Il est tellement joli et tout qu'il vaut vraiment le détour. Donc voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Dites-moi si jamais ça vous dirait une édition voilà, avec d'autres livres. Voilà, il y a tellement d'autres sagas que j'ai adoré quand j'étais gamine, genre le Luvromette. C'est mon frère qui les avait, ces livres-là, mais je les ai lus aussi. Tout ce qui est bah, du coup les drôles de petites bêtes, j'en ai d'autres là en tête, j'ai pu ma voisine est une sorcière, un truc comme ça, et il y en a où j'ai la couverture mais je pourrais pas vous redonner le titre, mais voilà, et je me rappelle que j'avais adoré et du coup j'aimerais trop vraiment tous les relire et du coup vous les présenter tout simplement en vidéo comme ça, donc refaire quelques autres vidéos de ce style. Voilà, mais sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça sera posté encore une fois après Noël cette vidéo, j'espère que vous avez passer un bon Noël et pourquoi pas un bon Nouvel An. Je pense que je la posterai avant quand même, mais voilà. En tout cas, voilà, un bon Noël, et si jamais le Nouvel An n'est pas passé, je vous souhaite un bon réveil de Nouvel An et une bonne année. Et voilà, c'est trop rigolo, il y a la queue du chat qui pend. Il est dans son arbre à chat là-haut, il y a sa queue qui... Ça fait mourir. Quand je vois ça, je trouve ça trop rigolo. Bref, je vais vous laisser là, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien adoré relire tous ces petits livres. Et comme ça me fait augmenter mon score de livres pour cette année. C'est un peu la triche, mais on va pas le dire. Et voilà, bref, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!